Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Jean-Luc qui vient nous partager son témoignage. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Evelyne. Merci d'être avec nous pour nous raconter votre histoire, une très très belle histoire. Vous allez nous raconter comment vous avez appris à lire avec la Bible. Donc c'est quand même original comme témoignage. Oui, tout à fait. C'est venu, en fait, quand je suis issu d'une famille modeste, je veux dire des parents qui ne sont pas croyants. Donc voilà, ils ne croient pas en Dieu. Et donc mon père était absent parce qu'il travaillait beaucoup. Et ma mère qui était alcoolique. Donc voilà, donc on est 3 enfants. Donc j'ai un frère et une sœur. Et à l'école, comment ça se À passait? l'école, comme j'étais livré à moi-même, comme ma mère était incapable vraiment de s'occuper de moi, et bon, mon père qui n'était pas là, bon, j'étais à l'école, mais j'ai pas appris, j'ai pas bien suivi les études, tout ça, donc je ne savais pas lire, ni compter, ni écrire. Et Donc, pourtant, vous aviez une scolarité normale. oui, Vous avez enchaîné les classes, mais voilà. sans savoir vraiment lire, sans savoir compter. Non. Donc, même à l'école, finalement, vous étiez aussi un petit peu laissé de côté, si on veut. Il n'y avait pas vraiment de suivi. J'étais dans le fond de la classe, hein. J'étais le dernier de la classe, de toute façon. Donc, puis des fois même, il y avait des professeurs qui se moquaient aussi. Et ils n'avaient pas toujours l'attitude qu'il fallait pour relever un jeune qui était en difficulté. Donc, voilà, et puis, oui. Et mes parents ne venaient jamais non plus aux réunions. Ils n'étaient jamais là aux réunions d'école. Donc, bon, il n'y avait pas de suivi du tout. Vraiment. Donc, pour moi, l'école, c'était... bon, j'allais m'amuser. Ok. J'allais m'amuser, mais c'était beaucoup conflictuel aussi, un peu des bagarres, un peu rebelle. Voilà, on va dire rebelle. Comme je travaillais pas bien à l'école, je ne suivais pas, donc je faisais autre chose. Forcément. Voilà, j'étais en recherche aussi d'affection, d'amour, tout ça, parce qu'il y a ça aussi qui prime beaucoup. On est des jeunes, voilà. C'est tout un cadre en fin de compte, hein, pour des jeunes. Et donc j'étais rebelle et puis voilà, je faisais beaucoup de bêtises. Malheureusement, c'était comme ça. C'est ça, et en grandissant, les bêtises deviennent de plus en plus grandes. Voilà. Il y a eu de la délinquance à un moment donné. Après, oui, arrivé à l'âge de l'adolescent. Parce que comme je sortais jour et nuit, je faisais ce que je voulais, il n'y avait pas d'autorité à la maison. J'étais livré à moi-même. Donc, je sortais, je traînais avec mes copains, tout ça, issus d'un quartier, comme on dirait aujourd'hui, d'une cité. Et puis là, est arrivé, la drogue à partir de 16 ans. À 16 ans, ça a été... j'ai connu, on appelait ça le shit, mais après, il y a eu l'herbe, et puis l'héroïne. Waouh, carrément, jusqu'à Ah oui. Ça avait touché à tout. Hein. Oui, bon, les cachets, tout ça, donc ça a été assez vite. Ça a été 3 ans où ça a été très vite, et puis voilà, et puis avec tous les bêtises que j'ai fait. Mais ce qui est marrant, c'est parce qu'un jour, je suis rentré à la maison, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des convictions comme ça dans la vie. Et je suis rentré, puis j'ai dit à mon père que mon père il le voyait que j'avais changé. Et j'ai dit, écoute, papa, ne t'inquiète pas, je sais qu'un jour je vais changer et je vais arrêter ça. Wow. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Comme une certitude qu'il allait se passer quelque chose de bon dans votre vie, en fait. Exactement. Mais j'étais déjà en recherche. Parce qu'il faut savoir aussi un peu le contexte de ma vie un peu livrée à moi-même. J'étais déjà très jeune, en recherche. J'avais faim et je cherchais déjà, pour moi, c'était inconcevable qu'on était né sur Terre et qu'on vient, on vit et qu'il n'y avait rien après. J'étais attiré par les étoiles, la création. J'étais fasciné par la création. Mais je n'avais jamais entendu l'évangile ni la parole de Dieu. Je parlais assez facilement de Dieu avec des musulmans. On peut parler facilement avec eux. Mais point de vue en France, catholique, tout ça, jamais entendu l'évangile. Wow. Et je faisais toujours le même rêve en étant jeune. Je faisais un rêve ça c'était avant l'adolescence. Et le rêve, c'était qu'en fin de compte, j'étais sur Terre, et je sentais le mal qui venait et j'avais beaucoup la crainte. Je sentais beaucoup la crainte. Et le seul moyen de m'échapper du mal qui courait après moi pour me détruire, c'était de m'envoler.
Donc je faisais tous mes efforts pour m'envoler avec mes bras comme un oiseau. Et quand j'arrivais dans le ciel, j'étais en sécurité. Et là, j'étais bien, mais il fallait que je redescende. Donc à chaque fois que je redescendais sur terre, je sentais la crainte et le mal sur terre. J'étais sensible à ce point-là. Wow. J'avais déjà cette sensibilité, si je peux dire, avant je ne le savais pas, mais spirituelle. Et donc c'était comme ça, toujours le même rêve. Donc l'adolescent, bien sûr, les bêtises, tout ça. Et puis un jour, avec mon ami qui s'est converti musulman. Oui, c'est ça, c'était un ex-musulman, mais qui était devenu chrétien. Voilà, qui était devenu chrétien. Il n'était pas encore chrétien à cette époque-là. D'accord. Et je discutais avec d'autres copains. Et puis à ce moment-là, il me dit, parce que eux, ils voulaient choisir l'islam. Puis moi, il me dit, Jean-Luc, il dit, toi, ce sera la croix. Alors je dis oui, mais j'ai dit, je prends la croix, pas pour le symbole. J'ai dit pour ce que cet homme a fait. Wow. Et même là, quand je regarde, j'avais pas de contexte chrétien. Non, c'est parce que ça. je suis Comment d'une famille connaître non chrétien, rien du tout. Et donc, j'ai accepté la croix. Bon, c'était bien sûr l'objet. Hein. Et puis, j'ai continué à avancer. Toujours cette crainte, toujours cette peur. J'étais pas heureux, en fin de compte. Voilà, j'étais pas heureux. Et puis, un jour, à 17 ans, je suis rentré à la maison, dans ma chambre. Et là, j'en pouvais plus. J'étais vraiment à la limite. Et j'ai crié, j'ai dit, Dieu, si tu existes, sauve-moi. Mais dans les larmes. Hein. J'ai pleuré, j'étais dans les larmes. J'ai dit, c'est pas possible. Et de là, j'ai fait mon service militaire. Je suis revenu de mon service militaire. Ça m'a un petit peu aidé. Ça m'a amené un peu d'autorité, de discipline pendant un an. Un cadre, en fait, que vous n'aviez jamais eu auparavant. Exactement. J'étais pas cadré. Si je pourrais dire, j'étais un peu comme une vigne sauvage. J'avais grandi un peu dans tous les sens. Et donc, voilà, je suis revenu de l'armée. Et puis là, j'ai rencontré ma femme. Là aussi, une autre conviction très forte. Je savais, quand j'étais jeune, que j'allais rencontrer ma femme. Elle était quelque part. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que j'allais la rencontrer. Et puis, je l'ai rencontrée, donc je me rappellerai toujours. Je suis rentré dans une boulangerie, et quand je l'ai vue, son visage rayonnait, avec des yeux verts, j'étais ébloui. Wow. Et je lui ai parlé comme si je la connaissais depuis toujours, à l'aise, en paix. Et puis là, on s'est mariés. Deuxième conviction, c'est que là, moi et ma femme, on était convaincus. Elle est issue d'une famille non chrétienne aussi. D'accord. Tous les deux. On habitait tous les deux dans 2 quartiers différents. Et on était convaincus qu'il fallait se marier à l'église, mais pas pour l'église. On s'est marié à l'église catholique parce qu'on connaissait que ça. Oui. La conviction, c'était qu'il fallait qu'on se marie devant Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais devant Dieu. C'est fou. Donc, on s'est mariés devant Dieu. Et puis, on a continué notre vie. Et quelques temps plus tard, j'ai rencontré Samy, mon ami. Oui, qui était musulman à l'époque. Voilà, qui était musulman à l'époque. Je ne savais pas qu'il s'était converti 1 an avant. Et il me dit, Jean-Luc, écoute, je sais que tu cherches après Dieu. Écoute, tiens, voilà la Bible. Il m'a dit, commence par le Nouveau Testament et Dieu fera le reste. Alors moi, j'étais content, mais en moi-même, je me disais, ça va être compliqué, je ne sais pas lire. Ben oui. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai dit, je l'apprends, j'étais content. Donc, je l'apprends, je suis à la maison. Je commence à essayer de la lire, mais c'était laborieux, parce que c'était lettre par lettre, je confondais le C avec le S. J'arrivais pas à faire les liaisons. C'était très, très compliqué. Je lisais mot par mot. Voilà. Ça devait être extrêmement compliqué, voilà. Extrêmement long, à arriver même au bout d'une phrase. C'est ça. Mais j'avais faim et soif. C'était là en moi. Et puis, voilà. Et puis, j'ai commencé à lire. Et puis, d'un seul coup, j'ai senti qu'on a rempli ma bouche de nourriture. On l'a rempli, mais vraiment, j'ai senti comme des aliments qui avaient le goût de miel et doux comme du miel. Wow. Et là, avec mes expressions à cette époque-là, je me suis dit, mais je deviens fou. Et puis, j'ai fait ça. J'ai fait ça comme ça parce que j'avais cette sensation. Et puis, j'ai commencé à lire. Et là, petit à petit, de plus en plus, j'ai su lire. De mieux en mieux. Et plus je lisais, et là, j'ai dévoré les Écritures, à un tel point qu'à cette époque-là, j'étais au chômage. Bon, donc j'avais du temps.
Ma femme travaillait, elle travaillait dans le commerce. Elle partait le matin, elle me voyait lire. Elle rentrait le soir, elle me voyait lire. Je dévorais les Écritures toute la journée, mais sans cesse. Et c'est là qu'est venue la conviction. À un moment donné, là, le Seigneur il m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et il m'a tellement convaincu de péché que j'étais dans la salle à manger, j'étais assis. Il m'a convaincu que j'étais esclave du péché. Mais j'ai dit, Seigneur, si je bouge, je risque de pécher. Et il m'a fait comprendre de ne pas m'inquiéter. Et il m'a révélé Jésus. Il m'a dit, Jésus est venu pour obtenir justice. Et il m'a dit, il est venu pour toi, il a payé le prix à ta place. Pour que je puisse être sauvé, pour le pardon des péchés. Ah, c'est tellement fort que je... L'émotion est encore là, hein, oui. Et donc, il m'a fait comprendre que Jésus est venu pour rendre justice. Il a payé le prix à ma place pour le pardon de mes péchés, par la foi en son nom. Et il m'a convaincu que le monde était sous l'emprise du malin, donc de Satan, le diable, et il m'a dit, il est jugé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'étais vraiment convaincu. Magnifique. Et là, après, j'ai rencontré l'église. J'ai rencontré l'église évangélique. Et donc, j'ai fait les études bibliques avec des anciens. Ils m'ont pris en main. J'ai fait les études bibliques. J'ai pris mon baptême d'eau. Et après, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Wow. Alors là, pour le baptême du Saint-Esprit, j'étais aussi à la maison un jour. Et j'étais en train de prier ou de louer, je ne sais plus trop, mais je sais que je parlais beaucoup au Seigneur. Je parle toujours encore au Seigneur, je précise. J'imagine bien. Et puis là, d'un seul coup, quelque chose arrive, un peu comme dans le Nouveau Testament, quand il y a eu la Pentecôte. Mais là, il n'y avait pas de flamme. Et quelque chose est arrivé au-dessus de moi. Et quelque chose a commencé à rentrer. J'ai senti le Seigneur commencer à rentrer en moi. J'ai senti sa présence. Mais alors, comme jamais, j'étais rempli de joie. Ça a été bouleversant. Magnifique. Mais bouleversant. Et là, j'ai eu la conviction, le Saint-Esprit a attesté à mon esprit que j'étais enfant de Dieu. Donc voilà, c'est... Beau témoignage. Voilà, j'étais... Et là, depuis ce jour-là, je suis heureux. Mais oui, vraiment. J'ai rencontré mon père, mon véritable père, qui s'est occupé de moi, qui m'a aimé, qui m'a éduqué, qui m'a enseigné, qui est le meilleur pédagogue de l'univers. Et voilà, il a pris ma vie en main. Vraiment. Et maintenant, je dis merci Seigneur parce que je suis amoureux fou de lui. C'est mon bien-aimé. Et donc voilà. C'est magnifique. Et votre épouse, comment elle a vécu ? Elle a vu le changement ? Elle a vu la transformation ? Oui, elle a vu le changement. Puis elle est venue 7 ans après. D'accord. 7 ans après. Elle est venue au Seigneur. Hein. Voilà, elle m'a vu changer. Oui. Parce qu'elle m'a connu, celui qui était avant, qui ne connaissait pas Dieu. Et elle m'a vu transformé en Jésus-Christ. Et un jour, elle est venue et elle m'a demandé, Jean-Luc, comment on fait pour accepter Jésus ? Et donc, je lui ai expliqué. Et puis, donc, elle a accepté Jésus aussi. Elle était convaincue. Et puis, le Seigneur m'a fait le privilège, comme j'étais ancien dans l'Église, le privilège de pouvoir faire le baptême d'eau, de la baptiser. Ah, ça, c'est un grand moment. Donc là, oui. Là, j'ai dit, le Seigneur m'a fait des cadeaux inestimables. Vraiment. Vraiment. Je suis reconnaissant de ce qu'il a fait. Vraiment. Vraiment. De tout mon cœur. D'ailleurs, comme je dis toujours, je dois tout au Seigneur, rien aux hommes. Excusez-moi. Hein. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc voilà, j'ai dit merci Jésus. Merci Père, parce que enfin j'ai rencontré mon Père, mon Créateur. Je suis retourné à la maison. C'est vraiment très... Parce que comme on était perdus de la maison. Oui. C'est pour ça que Jésus est venu. Et il vous a retrouvé, vraiment. Voilà, c'est ça. Vraiment, un cœur guéri aussi, oui. par toute cette enfance difficile.
un cœur guéri, une joie. Enfin, cette sensation d'être aimé, j'imagine. C'est ça. Ça doit être... c'est un changement radical de vie. Fini avec l'alcool, avec la drogue, tout ce passé de délinquance laissé derrière vous. Une nouvelle vie, vraiment. Voilà, une nouvelle vie. Tout c'est... Oui, j'étais ressuscité. C'est ça, il m'a ressuscité. Jésus, c'est la parole de vie. Je suis la vie et la résurrection. Et quand il a changé mon cœur, il m'a ressuscité. Mon intelligence, tout y a changé. Même la drogue, j'ai plus eu aucun manque, ni la cigarette, parce que je fumais la cigarette, ni l'alcool. Et Pierre continue de travailler ma vie, parce qu'il continue. Il continue jusqu'au bout. C'est pas fini. Il continue. Amen. Jean-Luc, vraiment, merci beaucoup. C'est un magnifique témoignage qui nous touche beaucoup, j'en suis convaincue. Il n'y a pas que moi, il y a toute la régie qui nous écoute. Merci infiniment d'avoir partagé votre histoire dans la rubrique C'est mon histoire. Merci à vous.